La plupart des hommes pensent qu'il faut être hyper confiant pour aborder des femmes dans la rue. Et dans cette vidéo, je vais te montrer que c'est 100% faux. Je vais te montrer comment un simple compliment peut transformer radicalement ta vie sociale avec les femmes et te rapprocher petit à petit de ces filles qui t'impressionnent tant quand tu les croises dans la rue. On va commencer tout doux, sans pression, par des petites interactions et je vais t'amener pas à pas vers des conversations de plus en plus intenses et sexuées. Tu vas découvrir pourquoi tout commence par une petite action minuscule que tu peux faire aujourd'hui, comment supprimer la peur du rejet sans forcer et l'effet boule de neige que ça va créer dans ta vie sentimentale. On attaque tout de suite avec le pouvoir d'un compliment sans attente. La plupart des mecs, quand ils vont aborder une femme dans la rue, ils vont avoir des attentes un peu trop élevées du style il faut absolument que cette fille s'intéresse à moi, il faut absolument que j'arrive à l'aborder sans me prendre de râteau, il faut que la fille s'arrête quand je l'aborde, il faut que je sois intéressant, que je sois drôle, que j'arrive à la captiver et que j'arrive au final à prendre son numéro. Du coup, ils se mettent tellement de pression qu'ils finissent par ne rien faire et ne pas passer à l'action et ne pas aborder cette fille tout simplement. L'objectif avec ce pouvoir du compliment tranquille, sans attente, c'est de sortir de ta tête et de passer à l'action. Le plus compliqué, c'est d'approcher, c'est de faire le premier pas sans forcément avoir des grosses attentes. Si tu croises par exemple une fille qui te plaît, tu peux aller l'aborder tout simplement avec comme objectif dans ta tête de lui donner un simple compliment et de repartir. En faisant ça, tu vas donner à ton cerveau le signal qu'il faut juste aborder sans forcément créer une interaction derrière et que tu vas tout de suite, juste après lui avoir donné ce compliment, repartir de l'interaction. Tu peux très simplement, si tu es débutant, tu n'as jamais abordé de femme et que tu peines à faire ça, aborder une inconnue et lui dire par exemple « je voulais juste venir te dire que j'aime bien ton style, j'aime bien ça, j'aime bien tes chaussures, j'aime bien ta coiffure, parce que ça, et je te souhaite une bonne journée » et tu repars. Et comme ça, tu vas donner à ton inconscient, à ton cerveau, le signal qu'aborder une femme, aborder une inconnue, ce n'est pas dangereux. L'objectif, c'est de te détacher totalement du résultat, de prendre son numéro à la fin. Tu vas créer petit à petit une désensibilisation sociale et tu vas pouvoir arriver à aborder de plus en plus de femmes facilement. Ça, c'est juste l'étape numéro 1 pour arriver à faire le premier pas et faire la chose qui est d'aborder une inconnue. Une fois que tu as fait ça 10, 15, 20 fois, un nombre suffisamment de fois où tu es de plus en plus à l'aise, tu vas pouvoir passer à l'étape numéro 2 qui est de créer une conversation après ta phrase d'approche. Maintenant, l'objectif n'est plus d'aborder pour aborder et donner un compliment. L'objectif, c'est de créer une conversation intéressante avec cette fille-là. Et pour créer une interaction, souvent, la plupart des mecs vont aborder, vont dire la phrase d'approche et après, ils bug, ils ne savent plus quoi dire et ça finit par un léger malaise où la fille dit « bon ben, bonne journée » et elle part. Pour ça, pour éviter ce léger malaise et pour éviter que la fille parte et arriver à avoir une conversation avec elle, tu vas tout simplement faire le pont entre ta phrase d'approche et ton interaction, ta conversation avec elle. Si par exemple, tu lui as sorti un compliment sur son style vestimentaire, tu vas enchaîner par une conversation par rapport au style. Tu peux très bien lui sortir une blague légère en lui disant « toi c'est sûr tu as dévalisé toute la boutique Zara au coin de la rue ». Et donc tu fais un enchaînement logique par rapport à ta phrase d'approche. Au passage, si tu galères à faire ce premier pas tout seul, à aborder les inconnus à froid dans la rue et que c'est quelque chose que tu aimerais développer pour multiplier tes rencontres amoureuses, je peux t'aider à franchir le cap en t'accompagnant étape par étape. Tu peux cliquer sur le premier lien dans la description pour réserver un appel diagnostic avec moi. C'est un appel 100% gratuit où je vais voir pendant cet appel quels sont tes blocages, quels sont tes objectifs et comment je pourrais t'aider avec ça. Si aborder des filles dans la rue, c'est vraiment quelque chose que tu aimes et que tu as envie de développer en tout cas, alors je t'invite à cliquer sur le premier lien dans la description pour voir comment je pourrais t'accompagner à atteindre tes objectifs. On en revient au vif du sujet une fois que tu as fait ça, que tu as créé le pont entre la phrase d'approche et le début d'une interaction, tu vas devoir continuer la conversation avec elle et il faut que cette conversation dure un minimum de temps, 5, 10, 15 minutes. En réalité, plus une conversation va durer longtemps, plus elle va être de qualité généralement et plus tu auras de chances de revoir la fille par la suite.
Si tu abordes une fille et que tu prends son numéro au bout de 1-2 minutes de conversation, si on part du principe que tu arrives à faire ça, eh bien le numéro que tu auras pris, bravo à toi, mais il ne sera absolument pas solide. Et quand tu vas essayer de recontacter cette fille, quand tu vas lui écrire des messages, elle ne te répondra tout simplement pas et elle te lâchera un vu. Et toi, tu vas te dire, mais pourquoi elle m'a donné son numéro, elle ne me répond plus, c'est bizarre. Quand je lui propose un rendez-vous, elle ne répond pas, elle s'en fout, c'est bizarre. Ça dépend en réalité de la qualité de ton interaction que tu as eue au départ. C'est pas que tu es mauvais par SMS, sauf si évidemment tu fais 300 fautes d'orthographe par mot, mais généralement, si une fille refuse de te revoir par SMS, c'est parce que la qualité de base de ton interaction n'était pas assez bonne pour lui donner envie de te revoir en date. Donc pour améliorer la conversation, tu vas lui poser des questions classiques, des questions qui vont revenir à chaque fois du style s'intéresser à son métier, s'intéresser à ses passions, s'intéresser à, je sais pas, un sport, si elle fait un sport, deviner son âge, deviner ses origines, deviner ce qu'elle était en train de faire. Vous pouvez parler par exemple de shopping si c'était ta phrase d'approche, deviner ce qu'elle va faire si elle est pressée. S'intéresser au fait de savoir si elle est pressée ou pas peut potentiellement être intéressant dans le sens où tu vas peut-être lui proposer un rendez-vous instantané. Si par exemple tu l'abordes un dimanche après-midi et qu'elle n'a rien à faire et qu'elle est en train de marcher dans la ville et que toi aussi tu n'as rien à faire, tu peux lui proposer d'aller prendre un café 15-20 minutes avec toi. Ça va t'aider à prolonger l'échange, prolonger la conversation, prolonger le moment que tu passes avec elle et quand tu vas lui proposer un rendez-vous, un vrai date à 21h un soir dans la semaine, il n'y a quasiment aucune chance qu'elle refuse. Ici, l'objectif, c'est pas de chercher à forcer la discussion avec toutes ces questions, c'est juste d'être authentique, mais c'est des questions qui vont, même si elles sont un petit peu classiques et répétitives au cours de tes interactions, c'est des questions qui sont obligatoires dans un premier temps pour faire connaissance, entre guillemets, et que la fille te connaisse un minimum avant de passer à l'étape suivante qui sera de te passer son numéro. Parce qu'une fille ne va pas passer son numéro à quelqu'un qu'elle ne connaît pas, sauf si évidemment le mec c'est un gros relou et qu'elle veut s'en débarrasser. Elle donne son numéro, généralement elle donne un faux numéro, elle part et après le mec écrit à un faux numéro. Mais nous, c'est pas ce qu'on cherche à faire ici. On va chercher à créer une vraie interaction, une vraie connexion émotionnelle avec cette fille et faire en sorte que cette interaction lui paraisse naturelle. Faire en sorte que quand tu discutes avec elle 5-10 minutes, la fille elle se dise au bout de 10 minutes, ce mec-là j'ai l'impression de le connaître un petit peu. Et c'est plus un inconnu à mes yeux. Tu peux te permettre également dans la conversation un peu d'humour, un peu de taquinerie pour rendre l'échange assez sympa, assez cool et lui montrer que tu n'es pas prise de tête parce que si tu discutes uniquement de sujets un petit peu trop sérieux, trop rationnels, tu vas faire passer non pas un mauvais moment à la fille, mais un moment un peu chiant à mourir entre guillemets et là encore une fois la fille n'aura pas envie de te revoir en date par la suite. Parce que sur le moment elle est toute excitée et elle peut te passer son numéro, mais si elle a passé 10 minutes à parler de sujets chiants avec toi, quand tu vas lui envoyer des messages et que tu vas lui proposer un vrai date, elle va se dire « Ouais, est-ce que j'ai vraiment envie de revoir ce mec-là en date pendant 2-3 heures ?» Parce qu'une fille, quand elle va en date, c'est un investissement, elle doit se préparer, elle doit souvent faire du chemin pour aller en date avec toi, se rendre à un bar, s'apprêter, s'habiller, se faire jolie. C'est pas comme toi où tu as juste une chemise à enfiler et hop, t'es prêt. Les femmes ont généralement un petit peu plus d'investissement à donner lorsqu'elles vont en date avec un mec. Donc avant de partir en date avec toi, elle va y réfléchir bien 2-3 fois avant de donner sa réponse. Et si tu l'as vraiment pas convaincue pendant ton interaction, elle risque de refuser et de partir en date avec un autre mec qu'elle aura rencontré dans la rue, sur Tinder ou en boîte de nuit, peu importe où. C'est la raison pour laquelle si tu arrives à être un petit peu taquin, à mettre un petit peu d'humour, à être un petit peu osé dans tes propos, sans être vulgaire évidemment, mais à rendre l'échange intriguant, intéressant, la fille aura qu'une seule chose en tête, c'est l'envie de te revoir en vrai. La drague de rue, c'est un petit peu comme une bande-annonce de cinéma. La fille va regarder quelques minutes et elle va très vite voir si elle a envie de voir le film en entier, c'est-à-dire d'aller en date avec toi et de passer 2-3 heures dans un bar en ta présence. Une fois que l'étape numéro 2 est faite et que tu as créé une conversation intéressante avec cette fille, vient le moment où tu vas tout simplement closer l'interaction, c'est-à-dire partir et prendre son numéro de téléphone. Ici, rien de bien compliqué, il faut que ça soit une suite logique par rapport à la conversation que tu as eue avec elle. Donc tu peux très bien lui dire par exemple, là je dois partir, mais si tu veux on s'échange nos numéros et on se revoit
dans la semaine, avec grand plaisir, on ira prendre un verre. Elle te donne son numéro et vous partez tout simplement chacun de votre côté. Cette étape-là n'est pas bien compliquée à réaliser. Si tu as bien fait l'étape 1 et 2, l'étape 3, normalement, coule de source. Avant de prendre son numéro, ce que tu peux faire également, c'est lui proposer de marcher 5 minutes avec elle pour prolonger, encore une fois là, l'échange. Souviens-toi ce que je t'ai dit en début de vidéo, plus tu vas prolonger l'échange, plus tu auras de chances de la revoir en vrai par la suite. Donc n'essaie pas de prendre son numéro en 2 minutes, même si tu as très envie de partir de l'interaction, parce que dis-toi une chose, c'est que le numéro que tu prendras ne sera absolument pas solide. Ce que tu viens de voir là dans cette vidéo, c'est la base de toute interaction sociale pour aborder des femmes dans la rue, et pourtant très peu d'hommes connaissent ces bases, et crois-moi, une fois que tu les appliques, ces bases, elles changent toutes tes interactions. Fais quelques compliments par jour, même sans avoir l'intention de draguer pour muscler justement ton jeu social et s'habituer à rencontrer des femmes dans la vraie vie. Ça va muscler ta confiance et te rendre 10 fois plus à l'aise quand tu parleras à une femme. Tu ne peux pas devenir bon en séduction sans ça, parce que même si tu es hyper bon sur Tinder, au bout d'un moment, il faudra voir les filles en vrai, et donc si tu n'es pas bon en face de la fille, eh bien les dates que tu feras ne seront tout simplement pas bons. C'est pour ça que la drague de rue, la drague en vrai, c'est un bon exercice pour devenir de plus en plus à l'aise socialement avec les filles. Et si tu veux que je t'aide pour passer ce cap et devenir de plus en plus à l'aise avec les femmes que tu rencontres, t'aider à faire des rencontres naturellement dans la vraie vie, ne pas dépendre uniquement de Tinder, réussir à faire des approches à froid comme je te montre dans mes vidéos, pouvoir aborder n'importe quelle femme dans n'importe quel contexte, prendre le contrôle total sur ta vie amoureuse, eh bien, je peux t'aider personnellement à faire ça. Tu peux réserver un appel diagnostic gratuit en cliquant sur le premier lien dans la description de cette vidéo. On voit ensemble où tu en es, ce qui te bloque et comment je pourrais t'aider à atteindre tes objectifs par rapport à ça. Les places étant limitées, donc je t'invite à réserver ta place le plus rapidement possible. Et si tu veux aller plus loin, je t'invite à regarder ma dernière vidéo que je te mettrai ici, comment aborder n'importe quelle femme en public. C'est le prolongement naturel de cette vidéo. Je t'invite à aller la voir, elle va t'apporter un maximum de valeur. Quant à moi, je te remercie de m'avoir écouté et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo YouTube. Salut à toi.